Bonjour et bienvenue sur Citananda. Je suis Emmanuelle et je vais vous présenter aujourd'hui une vidéo au sujet de la sciatique. La sciatique, elle correspond à une inflammation du nerf sciatique. C'est l'un des nerfs les plus longs de notre corps. Il va littéralement de la tête aux pieds. À partir du cerveau, descendre le long de la moelle épinière. Là, il va ressortir entre la 4e et la 5e lombaire, ainsi qu'entre la 5e lombaire et le sacrum. Il va poursuivre sa route dans le bas du dos, dans le fessier, il va passer derrière la cuisse, il énerve aussi le mollet jusqu'au talon et en dessous du pied. Quand vous avez une inflammation du nerf sciatique, il peut y avoir plusieurs raisons à ceci. La première, ça peut être l'hernie discale. Donc ça, c'est une inflammation des disques intervertébraux qui vont générer une pression au niveau du nerf sciatique et qui va générer une douleur qui se répercute dans toute la jambe. De la même manière, vous avez la discopathie. Donc ça, c'est une usure, un affaissement de vos disques intervertébraux, un affaissement de vos vertèbres. Donc il y a un petit peu moins d'espace pour que le nerf sciatique puisse ressortir. Ça peut générer friction, tension et douleur. Si vous ne soignez pas votre discopathie, ça peut dégénérer en arthrose, qui est aussi une des raisons de la sciatique. Ça peut être aussi un petit peu plus bas le problème. Comme je vous disais, ça passe au niveau de vos fessiers. Quand vous avez par exemple le syndrome du piriforme, qui est une contracture du muscle rotateur de la hanche qui se trouve au niveau de vos fessiers, celui-ci va exercer une pression sur le nerf sciatique. La douleur, alors, elle partira plutôt de votre fesse et descendra peut-être même jusqu'au talon, alors que dans le cas précédent, la douleur peut partir même jusque depuis la colonne vertébrale près du dos. Okay. Et puis la dernière cause à laquelle je pense, c'est aussi les causes environnementales, comportementales. J'en ai fait moi-même l'expérience avec le stress. Quand je suis partie en Inde pour passer mon diplôme de professeur de yoga, étant très stressée par tout ce qui est diplôme, passage d'examen et tout ça, j'ai généré une énorme sciatique qui m'a duré pendant tout le temps de mon cursus et qui s'est soulagée à la minute où j'ai reçu mon diplôme et le lendemain je gambadais comme un lapin. Donc je pense qu'il y a eu vraiment une cause psychosomatique ici. J'ai tellement stressé que finalement ça m'a généré des douleurs au niveau de ma sciatique. Donc c'est peut-être quelque chose à prendre en considération aussi si vous souffrez de ces douleurs-là. Alors il y a plusieurs choses que l'on peut faire lorsque l'on souffre de la sciatique et la première, avant tout, c'est d'aller voir un professionnel de la santé pour déterminer la cause de votre sciatique. En fonction de cela, les traitements qui vous seront bénéfiques seront différents de si c'est une hernie discale ou un syndrome du piriforme dont vous souffrez. La deuxième solution, si vous avez par exemple juste des douleurs ponctuelles qui vous embêtent au quotidien, alors vous pouvez faire peut-être des exercices de neurodynamique. Là, le principe, ça va être de faire bouger le nerf sciatique par des mouvements de flexion-extension de la jambe et de la hanche afin de venir libérer peut-être le nerf de la pression qu'il subit. Il y a aussi des exercices de yoga qui peuvent faire du bien. Je pense à tous les exercices qui vont venir recréer de l'espace entre les vertèbres, qui vont venir étirer le dos pour peut-être venir libérer votre nerf. Et puis aussi les mouvements de rotation externe de la hanche afin de venir étirer le muscle piriforme. Je vous propose tout de suite d'expérimenter tout ceci, mais je tiens quand même à vous prévenir que si vous ressentez une douleur vive dans les postures que je vous propose, n'insistez pas et peut-être soulignez ceci à votre professionnel de la santé lorsque vous irez consulter. Quand je fais ce mouvement-là, ça me fait mal, d'accord? Donc, on va commencer. Je vous propose déjà de vous allonger sur le sol, de venir bien étaler le dos sur le tapis, de peut-être venir essayer de plaquer les lombaires sur le sol en rentrant un petit peu le ventre vers l'intérieur. Vous allongez les bras le long du corps, vous avez les talons proches des fessiers. Avec une grosse expiration, vous vous décontractez complètement. Première chose, on va juste simplement respirer ici. Si vous êtes sujet à ces douleurs de sciatique qui sont très incommodantes, très douloureuses, probablement aussi que ça génère un petit peu des tensions sur votre mental. Donc ici, juste prendre un moment pour respirer, essayer de se décontracter, de relâcher les muscles. Peut-être juste garder une petite action au niveau de la sangle abdominale.
Allongez votre souffle. Expirez vos tensions. Encore 3 grandes respirations ici. Longue. Complète. Et consciente. Premier exercice que je vous propose de faire. Sur une inspiration, vous allez monter le bassin au-dessus du sol, vous montez les bras vers le ciel, puis vous étirez derrière vous, donnez un bon stretch. Puis quand vous expirez tout doucement, vous redescendez les bras et vous redescendez le bassin sur le sol. Et on va faire ça quelques fois. Donc quand vous inspirez, vous montez le bassin, vous envoyez les bras vers l'arrière, vous allez chercher du stretch ici, vous allongez au maximum. Quand vous expirez tout doucement, on redescend petit à petit. On en fait encore 3. Ça, c'était un des exercices qui me soulageait le plus. 2. Et une dernière. Et on expire. Replacez bien le dos sur le sol et déposez la cheville droite sur la cuisse gauche. On va pousser légèrement à l'intérieur de la cuisse pour ouvrir ici. Créer une rotation externe qui va étirer votre piriforme. Encore une belle respiration. Puis vous passez le bras droit entre les deux jambes et vous venez attraper l'arrière de votre cuisse. Fléchissez bien la cheville droite pour protéger votre genou. Et puis, tirez un petit peu la jambe gauche vers vous. Sur une inspiration, vous allez monter la jambe droite vers le ciel, pointer les orteils vers le plafond. À l'expiration, fléchissez la cheville et ramenez le talon vers la fesse. Et on fait ça quelques fois. Vous inspirez, vous montez la jambe vers le ciel. Expiration, on redescend, on ramène le talon fesse. Peut-être encore 3. 2. Et on fait un dernier. Inspirez. Et expirez. À partir de là, prenez une inspiration pour tendre la jambe gauche vers le ciel. Et quand vous expirez, vous relâchez la jambe gauche, vous attrapez la jambe droite à la place. Main gauche sur le talon et la main droite sur le genou. Et je rallonge la jambe gauche devant moi. Vous gardez la jambe près de vous, ainsi. Cheville bien fléchie. Encore une respiration, on sent que ça tire là derrière la cuisse. Et ensuite, vous relâchez votre jambe et vous placez le pied droit à l'intérieur de la jambe gauche pour faire une posture de l'arbre sur le dos. Ok. On va inspirer ici. Quand vous expirez, vous allez remonter le genou et vous l'envoyer vers la gauche. Et on fait ça plusieurs fois. On inspire, on ouvre le genou droit vers l'extérieur. Expiration, je ramène le genou vers l'intérieur. On fait encore 3, ainsi, rotation externe à l'inspiration, rotation interne à l'expiration. 2. Avec juste le pied qui pivote contre la jambe gauche.
Un peu comme une ouverture de porte. Une dernière, on inspire. Et on expire pour refermer. À partir de là, vous ramenez le genou juste vers le haut et je dépose le pied droit au sol. Donc on fait directement la même chose de l'autre côté. Vous venez installer la cheville gauche sur votre cuisse droite. Fléchissez bien ici et vous ouvrez un petit peu le genou gauche vers l'extérieur en pressant gentiment la main à l'intérieur de la cuisse. Pressez pas sur le genou, pressez dans du tissu mou, les muscles du gras. Finalement, passe le bras gauche entre les deux jambes. Vous venez attraper l'arrière de votre cuisse, serrez un petit peu vers vous. Vous allez sentir déjà des sensations du côté gauche. Et puis, on va inspirer pour monter les orteils vers le ciel. Expiration, je fléchis la cheville, ramène talon fesse. On s'en fait quelques-uns. Inspirez pour allonger. J'expire et je ramène talon fesse. Encore 3. N'oubliez pas les petites extensions, flexion de cheville, ça rajoute un petit truc en plus. Et la dernière, on monte. Et on expire. À partir de là, prenez une inspiration pour monter la jambe. Et ensuite, vous venez attraper votre jambe gauche ici et vous relâchez la jambe droite devant vous sur le sol. Cheville gauche toujours bien fléchie. Et je vais chercher des sensations à l'arrière de la cuisse ici. Allez-y doucement si vous sentez que c'est sensible. Encore une respiration. Et ensuite, on relâche le pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite. Vous ouvrez le genou sur le côté, les mains peuvent être sur le ventre par exemple. On prend une inspiration ici, et un peu comme on fermerait une porte, à l'expiration, j'envoie le genou gauche vers la droite. Et on fait quelques-uns, on inspire et on ouvre. Expiration, ramène. Encore 3. 2. Et une petite dernière. Et on expire. À partir de là, vous en profitez pour vous rouler sur le côté, vous redressez. Et on va passer en posture de table. Là, vous écartez bien les doigts. Plaquez les mains sur le tapis, placez les épaules au-dessus des poignets, les hanches et les genoux sont sur la même ligne. On va regarder droit devant nous et on va faire quelques colonnes de Shavash pour venir mobiliser le dos. On va essayer d'insister un petit peu sur la zone des lombaires. Quand vous inspirez, cambrez le dos, ouvrez la poitrine, regardez vers le ciel. Faites votre maximum. Ici, si vous sentez que ça pince trop, vous arrêtez un peu avant. Expiration, j'arrondis le dos, je rentre le ventre, je pousse bien le bassin vers l'avant, je ramène le menton vers le sternum. Et on peut s'en donner quelques-uns aussi. Vous inspirez pour ouvrir la poitrine, regardez vers le ciel. Expiration, je pousse dans les mains, je ramène le bassin vers l'avant. J'aimerais qu'on en fasse encore au moins 3. 2. C'est d'aller chercher le creux dans le dos, peut-être. Surtout à l'expiration, on en profite pour étirer un max. Et une dernière. Et on expire. Et ensuite, on va revenir avec le dos droit. C'est bien le sol avec les mains. Et là, on va tendre notre jambe droite derrière nous, soulever un petit peu, vous regardez vers le ciel. Et quand vous expirez, vous ramenez le nez vers le genou. Et on fait ça quelques fois. On inspire, je regarde vers le haut, je tends la jambe derrière moi. Expiration, je ramène, peut-être je fléchis la cheville quand je reviens vers l'avant.
On continue, j'allonge la jambe, je regarde devant. Expiration, je ramène. On fait une dernière, inspirez. Et expirez. Prochaine inspiration, vous allongez. Expiration, on revient vers le sol. Deuxième exercice qu'on va faire ici, rotation externe de la hanche. Donc là, je vais soulever un petit peu le genou au-dessus du sol. Je garde bien plié à 90 degrés. Quand vous inspirez, vous allez ouvrir sur le côté. Quand vous expirez, vous ramenez doucement le genou vers l'autre genou. Serrez les cuisses. On fait ça quelques fois. J'inspire, je vais ouvrir vers l'extérieur. Expiration, on ramène. On s'en donne peut-être encore 3. 2. Et une dernière. Et là, on va venir mettre le pied vers l'avant. On tourne un petit peu les orteils vers l'extérieur. On peut venir ouvrir un petit peu ici, peut-être rouler sur la tranche externe du pied. Et ensuite, on ramène le talon à plat au sol. Puis ici, vous tendez la jambe arrière et on va essayer de ramener jambe gauche aussi vers l'avant et de descendre dans la posture du squat. Alors celle-là, je l'aime bien parce que ça va vraiment décompresser le dos. Essayez pas trop de faire une petite boule ici. Au contraire, j'essaie de m'allonger, de me grandir au maximum. Je peux presser un peu les coudes à l'intérieur des cuisses. Je peux avoir le bout des doigts au sol si c'est compliqué pour moi. Ok. Puis là, sur la prochaine inspiration, je vais pousser dans mes pieds. On remonte, on tire les bras vers le ciel. Expiration, tout doucement, on redescend et on ramène le bout des doigts au sol ou les mains entre les jambes. Et on fait encore 2 fois. Vous inspirez, vous redressez. Expiration, on descend doucement. On fait une dernière fois. Inspirez. Et expirez. À partir de là, vous déposez les mains au sol et vous reculez une jambe après l'autre dans la posture de la table. Donc, bien évidemment, on va se donner le travail de l'autre côté aussi. Généralement, la sciatique, c'est un côté ou l'autre. Si vous avez les deux, c'est vraiment pas de bol parce que c'est extrêmement douloureux. Mais en général, c'est plutôt d'un côté qu'on génère une sciatique. Donc, bien sûr, on va toujours vouloir équilibrer en yoga et faire les deux côtés. Mais peut-être qu'il y aura un côté où vous ferez un peu plus doucement que l'autre parce que c'est là que vous avez mal. D'accord ? Repousse le sol avec les mains, contracte le ventre vers l'intérieur. Je regarde devant moi, on va tendre la jambe gauche derrière. On remonte le regard vers le ciel. Et ensuite, je ramène le genou vers le nez. Et on fait quelques-uns. J'inspire, je tends. Expire, je ramène. Encore 3. 2. C'est déjà le dernier. On allonge tout. Et ensuite, on ramène tout vers le centre. On inspire pour allonger. Expiration, on revient en table. On en profite ici pour repousser un petit coup dans les mains, recontracter le ventre. Puis sur une inspiration, vous montez la jambe gauche sur le côté du mieux que vous pouvez. Expiration, je ramène la jambe collée à la droite. Et on repart. On inspire, on monte. Et redescend. On y va encore pour 3. 2. Et une dernière. Inspirez pour monter. À l'expiration, je fais un pas vers l'avant et je dépose le pied à côté de la main gauche. Les orteils sont un peu tournés vers l'extérieur. Je vais me rouler sur la tranche externe ici, créer une belle rotation de la hanche. Et ensuite, je ramène le pied au sol. Vous allez tendre la jambe arrière pour pouvoir aussi ramener le pied droit vers l'avant dans la posture du squat. On descend, on garde le dos droit, on vient peut-être mettre les mains en prière ou le bout des doigts au sol, comme vous préférez. Et puis ici, sur une inspiration, je pousse dans les pieds, je me redresse, je monte les bras vers le ciel. Expiration, on redescend. 2 fois encore, on monte.
Et on redescend. Dernière fois. Et on expire. Super. Plaquez les mains au sol et vous reculez une jambe après l'autre dans la posture du chien tête en bas. Essayez de monter un petit peu les fesses ici. Là, je vais plier les genoux, peut-être essayer d'étirer le dos. Imaginez que quelqu'un vous tire par les hanches et vous allez chercher de l'extension. Sentir que les vertèbres lombaires se décompressent. On fait encore un souffle, étirez bien. Et puis ensuite, on ramène les talons en direction du sol. On va essayer de monter la jambe droite vers le ciel le plus haut possible. Quand vous expirez, voyagez vers l'avant. Vous fléchissez le genou, ramenez vers la poitrine. Fléchissez la cheville aussi. Et on fait quelques fois. Je vais regarder vers l'avant, je vais tendre la jambe droite vers le ciel. Expiration, je ramène tout en petite boule vers le centre. On fait une dernière fois, inspirez. Et quand vous expirez, vous ramenez tout en petite boule et vous placez le pied droit à l'avant du tapis. À partir de là, on va redresser les bras vers le ciel doucement, doucement. Hop là. Et je vous invite à ramener le pied gauche vers l'avant. On va descendre les mains sur les hanches. Alors ici, on fait un petit peu d'équilibre. Donc si vous désirez, vous pouvez avoir le mur près de vous, parce que le but ici, c'est pas d'essayer de tenir sur une jambe, mais de faire des exercices de neurodynamique. Donc j'aime autant que vous soyez bien stable pour pouvoir faire l'exercice correctement. Okay, donc là, je vais avoir une main sur un mur, une main sur la hanche. Et puis ce qu'on va faire, c'est que je soulève un petit peu le pied, je plie le genou et vous fléchissez la cheville. Ici, vous allez ramener le menton vers le sternum. Ok, ça c'est une inspiration et une expiration ici. Prochaine inspiration, vous allez tendre la jambe devant vous, vous montez le regard vers le ciel. Expiration, vous ramenez la jambe derrière, vous rabaissez le menton. Et on s'en fait quelques-uns ici. On inspire. Ça, c'est des exercices de kiné en fait. Et ensuite, on expire. Et on peut s'en faire encore 3. Si vous avez vraiment des problèmes de sciatique, c'est un exercice que vous pouvez faire régulièrement pour vous soulager. 2. Et on fait un dernier. Et on expire. Super. Prochaine inspiration, on se redresse. Et ensuite, on relâche le pied au sol. À partir de là, on va monter les bras vers le ciel. Et tout doucement, plier les genoux, descendre petit à petit pour venir déposer les mains au sol et reculer, posture de chien tête en bas. On prend une inspiration ici. Expirez, essayez d'aller chercher du stretch dans le dos. Et puis on va repartir pour la deuxième jambe. Donc vous montez la jambe gauche vers le ciel, vous regardez devant vous. Expiration, j'amène les épaules au-dessus des poignets, le genou vers la poitrine, je fléchis la cheville aussi. Et on fait quelques-uns. J'inspire, je regarde devant, jambe derrière. Expiration, je fléchis toujours, ramène vers le centre. On fait une dernière fois. Inspirez. Et expirez. Voyagez vers l'avant pour déposer le pied gauche à côté de la main gauche. Je remonte les bras vers le ciel, doucement, doucement. Et je viens ramener le pied droit vers l'avant. Vous pouvez mettre une main sur le mur, une main sur la hanche. Et cette fois-ci, c'est la jambe gauche qu'on va travailler. Donc là, j'ai le genou fléchi, la cheville fléchie. Je baisse la tête. Et ensuite, j'envoie devant, j'allonge tout et je regarde vers le haut. On fait ça quelques fois. Tout vers l'arrière. Et ensuite, on envoie tout vers l'avant. Encore 3. 2. Et une dernière. Et on expire. À partir de là, on revient vers le centre et on dépose le pied au sol. Prochaine inspiration, on monte les bras vers le ciel. L'expiration, on entrelace les doigts ensemble.
Poussez les mains vers le haut, allongez bien. Et ensuite, on fait une petite flexion latérale ici. Sentez ce qui se passe dans votre dos, ce qui se passe dans votre sciatique. Adaptez en fonction de votre ressenti. Encore une inspiration. Et on expire. Prochaine inspiration, on se redresse. Expiration, on s'en va de l'autre côté. Sentez l'espace que vous créez ici, dans la partie latérale de la colonne vertébrale. Encore un souffle. Et ensuite, on inspire pour se redresser. On expire, on va venir plier les genoux et vous déposez les avant-bras sur vos cuisses. Okay. Et là, sur une inspiration, je me tourne pour monter le bras droit vers le ciel. Expiration, je reviens. Bras gauche, prenez appui sur vos jambes avec le bras pour pouvoir tourner facilement. Et on revient. On s'en donne encore quelques-unes. Inspirez. Expirez. À gauche. Et redescend. On fait encore une fois de chaque côté. Inspire. Et redescend. Et à gauche. Et revient. Et puis ici, on va pousser dans les mains pour se redresser doucement, doucement. Peut-être en profiter pour se tirer un coup. Et ensuite, on relâche. Bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura fait le plus grand bien, surtout si vous souffrez de ce nerf sciatique. N'oubliez pas de consulter, c'est toujours la meilleure solution pour savoir exactement ce qui se passe dans notre corps et pouvoir agir en fonction. Okay. Je vous remercie infiniment de m'avoir suivi. N'hésitez pas à me laisser vos impressions, vos questions en commentaire. Je suis toujours ravie de vous aider à progresser. Vous pouvez m'encourager en laissant un petit pouce bleu sous cette vidéo. Pourquoi pas partager cette séance à quelqu'un qui en aurait besoin dans votre entourage qui souffre de la sciatique. Et puis moi, je vous retrouve la semaine prochaine sans faute pour une nouvelle vidéo. Je vous remercie encore infiniment, puis à bientôt.